Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes à l'accueil de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez vous-même les rayons qui sont déjà à l'intérieur de la maison. Et je vais vous montrer l'arrivée du Seigneur. Le balcon est déjà bien illuminé. J'ai prié pour tout le monde pour éviter ceux qui s'intègrent dans la vidéo sous prétexte des droits. Donc, je réciterai chaque matin ici avec les êtres célestes à la maison le rosaire pour tout le monde avant de commencer les vidéos. Voilà, vous avez la descente du Seigneur. Voyez vous-même les êtres célestes et vous voyez la lumière qui scintille sur le balcon comme tous les matins. Et la ville est illuminée et vous voyez la séparation de la lumière du soleil qui est de l'autre côté et celle du Seigneur qui est de ce côté. Le Seigneur nous présente clairement ce matin sa lumière et vous voyez comment le petit point nous guide là où sont les fleurs. Voilà la lumière du Seigneur sur le balcon de sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Vous voyez bien le rayon qui est entré dans la maison. C'est ça qui est sur le sol vert du balcon, qui reflète dans la maison, comme vous le voyez, au-dessus du tigre, au-dessus de l'armoire là où il y a les objets d'art africains. Nous sommes dedans. Et vous voyez au sol comment le Seigneur illumine le sol. Parce que nous allons prendre un livre. Parce que je prends et je reclasse. Vous voyez vous-même la lumière. Parce que c'est cette lumière qui me guide. Et ici, nous avons Incredible Human Potential. This is the eye-opening story of the real gospel message of Jesus Christ, of how the missing dimensions was withheld and the whole world deceived. Parce que les églises ne nous ont pas permis de lire le vrai gospel et il est perdu. Et voilà pourquoi le monde a été à l'envers. Et le Seigneur nous montre the God Family Vision. Merci, thank you, Gerald Fury. Ces documents, Gerald Fury me les a envoyés des États-Unis gracieusement pour accompagner ma vision. Lorsque j'avais publié que j'ai reçu la clé de David, oui, et puis j'avais dit que les deux pays, les anglo-saxons, selon la prophétie, the United States and Britain in prophecy. Voilà. Ça, nous allons comprendre parce que la lumière est en train de revenir. Et il m'avait envoyé ça. Isaiah's end time vision. The desert shall blossom, and the rose, and as the rose,
and so shall the universe. Il m'a envoyé tout ce que Dieu m'avait donné comme ici, Ésaïe, sa vision du temps de la fin. Je vous ai dit, end time vision. The desert shall blossom as the rose, and so shall the universe. J'ai eu au téléphone ce frère Gérard Fleury qui m'a donné l'autorisation d'utiliser les livres qu'il m'a envoyés. Parce que la question c'est, who is that prophet? Vous avez la réponse. Voici Monsieur Fleury. Gérard Fleury. Et son adresse. Il est pasteur de Philadelphia Church of God. Mais cette église est la continuité de ça. Mystery of the Ages. Did you ever ask yourself, who am I? What am I? Why am I? You are a mystery. The word about you is a mystery. Now, you can understand. Il m'a envoyé ça parce que voici le maître de l'œuvre de cette église, Herbert W. Armstrong. Thank you. Le voici. Et ceux qui le connaissaient peuvent témoigner sa mission. Alors, Dieu est un mystère. J'ai toute la collection de ce dont je dois vous parler chaque fois. J'ai reçu tout. Ici, parmi les prophètes qu'il m'a demandé de lire pour comprendre ma mission. Jeremiah and the Great Vision in the Bible. Ici, the proof of the Bible. Là, c'était Armstrong qui prouve que la Bible a été transformée. Ici, on appelle Jérémie le prophète de malheur ou d'espoir. Donc, j'ai été documenté. Ici, vous avez Ézéchiel, the end time prophet. C'est Gérard Fleury qui me l'a envoyé. Tout ceci, il me les envoie sans payer un franc. Herbert Armstrong. Which day is the Christian Sabbath? Dites-moi, c'est le dimanche ou le samedi? Quel est le jour réel que nous devons louer le Seigneur? Et il m'avait donné Habakkuk, Victory in Court, parce que je lui ai parlé de tout. Quand je publie, vous entendez ce que je dis. Donc, eux, ils m'écoutent et ils complètent le travail. Mes frères et sœurs. Ici, ils m'ont envoyé
Daniel. Enfin, décelé. C'est-à-dire, avec Daniel, nous découvrons enfin la Bible qui a été cachée. Elle est ouverte avec l'histoire de Daniel. Puis, il m'a envoyé ceci. Le message de Malachie à l'Église de Dieu aujourd'hui. Mes frères et sœurs, je comprends pourquoi Jésus-Christ était entré dans le temple. Il a chassé tous les marchands. Voilà la collection de Armstrong et Gérard Fleury qui fait la continuité. Je ne fais pas la publicité de qui que ce soit, mes frères et sœurs. Non. Ici, nous avons le manuel hospitalier et des gardes malades. Nous allons être tous, maintenant, obligés d'apprendre ces manuels parce que nous avons dans nos familles des malades. Nous-mêmes, nous sommes tous des malades. Donc, le monde a été tourné à l'envers et Dieu vient le retourner à l'endroit. Regardez vous-même comment la lumière commence à se retirer. J'ai pris ce qu'il voulait que je prenne. Il faut que j'enlève tout là. Voilà comment le Seigneur m'enseigne, me guide, m'oriente, me parle. Oui, ça s'en va. La lumière se retire. Et il me montre Bordas. Vous savez que j'ai la collection. Donc, il me dit la science de la Terre, encyclopédie géographique Bordas. Mes chers compatriotes, frères et sœurs de l'Afrique subsaharienne, mes chers compatriotes, journalistes, étudiants, enseignants, nous devons chercher à étudier l'encyclopédie géographique de notre région. Il est temps de comprendre comment et où se trouve l'Afrique sur la carte géographique. Oui, et moi, je suis au service du Seigneur. Le sens profond de ses vœux et conseils évangéliques, il me les donne. Je ne travaille pas chez quelqu'un ou dans une institution. Non. Et enfin, pour vous dire que moi, j'ai vécu le tsunami. J'ai vécu le tsunami de la Chine où c'est écrit ici, Flood, Threaten, Yunnan, Chongqing. J'étais là-bas quand les inondations ont eu lieu. Ce journal est du 20 mai 2003. C'est un journal chinois. Donc la Chine sait bien que le monde est
devant le bouleversement climatique. Et ceux qui nous envoient les publications là, qu'ils sachent aussi que Ndomo Melingi a vécu SARS. SARS, c'est comme COVID-19. Ce sont les mêmes. Mais nous n'avons pas paniqué, comme ça se passe ici. Et nous avions 2 systèmes de traitement, mes frères et sœurs. Le système traditionnel de la médecine traditionnelle chinoise, dont je suis diplômée, malgré que je n'arrive pas à pratiquer en France, mais je l'exerce sur moi-même. Et nous avons vu la médecine moderne. Les deux sont appliqués en Chine. Dans les pharmacies de la Chine, vous avez un côté traditionnel avec les écorces et tout, bien organisé, avec les dosages bien calculés, et la médecine moderne. Ça va ensemble. Parce que la médecine moderne vient de la médecine traditionnelle. Voilà, vous voyez le petit point. Je parle, il accompagne. Voilà la descente. Vous voyez vous-même. Il m'amène là. Vous voyez sur ma table, la lumière s'intensifie. Regardez bien. Alors, mes frères et sœurs, j'ai dit que l'Église doit nous donner ce qu'ils ne nous ont pas montré. C'est-à-dire les vraies écritures. Regardez comment le sol est en train de s'en aller. La lumière se retire. J'ai pris tout ce qu'il me demandait. Puis, j'ai ça. Ce à quoi j'ai cru. Mais finalement, je me suis rendu compte que on travaille de l'argent. Puis le Seigneur m'a dit, Classa, moi-même je vais t'enseigner ce que tu dois savoir. Et subitement, avant-hier, je voulais publier. Quand j'ai dit que ceux qui travaillent leur salaire au nom de Dieu, avec la parole de Dieu, doivent cesser de le faire. Parce que le livre des sagesses le dit. Jésus n'a jamais vendu la parole de Dieu. Et Jésus a écrit lui-même la parole de Dieu. Le gospel que vous avez transformé en outil de commerce et de gain. Vous avez oublié une chose. Quand vous priez, vous dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et vous terminez par ceci, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et vous demandez à Dieu le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais vous allez à l'église pour vendre la parole de Dieu. Et les Bibles que vous transformez, chacun donne son édition, chacun publie ce qu'il veut au nom de ce Dieu que vous blasphémez.
et Dieu est venu. Voyez? La lumière est là parce que tout, vous voyez là, c'est Dieu qui les a choisis et je les range là. Mes frères et sœurs, vous avez changé l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila. Voici le livre de Sainte Thérèse d'Avila, raconté par elle-même. Introduction et traduction de Louis Bertrand de l'Académie française. J.D. Giraud, auditeur. Je remercie beaucoup les pères de Saint-Esprit de Saverne. Parce que eux, ils jetaient les livres-ci. Et ils nous ont permis de prendre. Oui. Et moi, j'ai pris comme ça, juste, sans trop savoir à quoi ça allait me donner joie. La mère Thérèse de Jésus n'est pas seulement une très grande sainte, c'est une gloire nationale espagnole, une grande figure représentative de l'âme et du génie de l'Espagne. Ses compatriotes la considèrent comme telle. Par un décret royal, le 28 mars 1915, quatrième centenaire de sa naissance, fut déclaré jour de fête nationale après une proposition du Conseil des ministres adressée au roi Alphonse XIII et formulée dans les termes que voici, entre guillemets, le jour du 28 mars 1915 sera mémorable dans les annales de l'Espagne parce que ce jour-là, il y a lieu de célébrer le 4e centenaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus, la doctoresse mystique, gloire impérissable non seulement du monde catholique et de la littérature universelle, mais de la ville d'Avila, son berceau, et de toute la nation espagnole. Pour cette raison, le gouvernement, sûr d'interpréter le sentiment unanime de toutes les provinces du royaume, n'hésite pas à proposer à votre majesté de déclarer la fête nationale et de célébrer en conséquence cette date anniversaire, rendant ainsi un faible hommage aux vertus et aux mérites de cette insigne Castillane, Thérèse de Jésus, que je vous lisais hier. Ça, c'est ce que je lisais hier. Thérèse, œuvre complète de Thérèse de Jésus, traduite. Les carmélites du premier monastère de Paris. Hier, je vous ai lu les leçons dedans. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion, excusez-moi, l'occasion de lire son livre, écrit par elle-même, sa vie racontée par elle-même. Pourquoi Dieu me donne ces éléments? Parce que mon père, quand on m'a baptisé, m'appelle souvent Terry, et me dit que Terry, c'est dans la Bible que je trouverai Terry. Mais je suis Thérèse d'Avila. Qu'on ne me dise pas que je suis la petite Thérèse. Donc, de 1957 à aujourd'hui, je réclame toujours que je suis Thérèse d'Avila. Voilà. Celle qui m'accompagne, c'est ma sainte,
la doublure de chacun. Chaque individu a son saint ou sa sainte, la copie de sa vie spirituelle. Même si vous n'êtes pas baptisé. Parce que Dieu, le baptême qu'on vient faire là, Dieu vous baptise le jour qu'il vous fait sortir du ventre de votre mère. Hein? À la naissance, Dieu vous donne tout pour votre mission sur terre. Nous allons repartir vers le Seigneur, c'est-à-dire sa lumière divine, avant de clore. Et je vais avec vous. Je suis toujours au même endroit de la baie vitrée et j'incline mon téléphone vers, vous verrez déjà la progression sur la table de la lumière divine. Et vous voyez comment il verse sur la table où il a déjà posé la lumière, comme vous voyez. Il intensifie. Et vous voyez comment descendent les anges et les saints qui accompagnent Thérèse chaque jour chez elle. Que peut-on demander à Dieu de plus? Non. On ne peut rien lui demander de plus. Que tout simplement lui dire merci Seigneur pour avoir choisi ton esclave, ta pauvre servante, pour porter la bonne nouvelle à ton peuple. Ton peuple choisit d'abord Benti, fils et fille de Dieu, en ma langue maternelle. Devenu néant dans les chaînes de l'esclavage, de la colonisation. La Chine était Indochine. Elle a subi la même colonisation que nous par les mêmes maîtres, l'Europe. L'Afrique subsaharienne, francophone et anglophone ont subi les mêmes âpres de la colonisation et de l'esclavage. Déportés à Babylone, déportés aux États-Unis, déportés au Canada, déportés en Australie, déportés en Allemagne et en France, déportés en Espagne, ainsi de suite. Dieu accompagne son peuple dans les chaînes, le joug de l'esclavage. Je vous montre comment maintenant il a traversé la route. Tout à l'heure, il n'y avait rien. Vous avez vu la première vidéo. Il n'y avait rien sur la route, sur l'avenue du général de Gaulle. Il n'y avait que le soleil de l'autre côté. Maintenant, le balcon est toujours illuminé, comme vous l'avez vu ce matin. Et là, vous avez les êtres célestes qui sont descendus et ça scintille toujours. Et le petit point nous montre, vous accompagne dans ce que je dis. Le petit point vous montre mon balcon
il montre la route où maintenant la lumière divine traverse. Ça s'incline parce qu'il va s'incliner pour entrer dans la maison de sa fille. Vous voyez en face, le soleil va tout droit. Donc normalement, la lumière du Seigneur devait aller aussi tout droit sur la route, sur l'avenue du Général de Gaulle. Non, il s'arrête. Vous voyez le passage clouté là, il est juste en face de notre entrée. Puis, il s'incline, comme vous le voyez. Il illumine d'abord la table. Il envoie ensuite les êtres célestes qui viennent accompagner sa servante. Comme il l'avait fait le 11 et le 12 mai 1991 au Cameroun, en Simalène. Vous avez vu qu'à l'entrée de Simalène, lorsque la procession devait arriver, il y a eu l'arc-en-ciel qui nous a coupé le chemin. Et j'ai demandé que tout le monde traverse la route et qu'on loue d'abord la maman et le Seigneur sur place. Et qu'on lui demande si c'est elle qui nous barre le chemin, si c'est les satans, les démons qui nous barrent le chemin, ou alors elle vient nous accueillir. Si elle vient nous accueillir, qu'elle nous ouvre la porte. Et vous avez vu, ceux qui étaient là ont vu comment l'arc-en-ciel, après que nous ayons chanté, dansé à cet endroit-là, l'arc-en-ciel a commencé à reculer doucement, doucement, doucement. Et puis, finalement, nous avons commencé la marche. Je n'ai pas choisi d'être devant. Non. Nous avons préparé pendant des mois cette réalisation. Et l'évêque Owen Mimbwe, qui était appointé par l'archevêque Jean Zoua, m'a dit, maman, j'ai dit oui papa, c'est toi qui conduis la procession. Tu es devant. J'ai eu peur, mais j'ai eu foi. J'ai conduit le peuple camerounais, rassemblé, nord, sud, ouest, toutes les communautés qui ont participé. Vous avez les vidéos. Et j'ai été assisté par Yassine Fouda et un avocat qui est habillé en blanc, qui avait été avec nous la nuit chez moi, quand je suis parti donner le message à Yassine Fouda qui était venu à Douala. Lorsque j'ai donné le message à Monseigneur Toumi, que j'ai eu une vision tant, qu'il fallait aller faire la procession, il m'a conseillé de chercher Yassine Fouda, qui faisait déjà des marches de récitation de rosaire à Yaoundé. Yassine Fouda n'avait jamais fait de procession avant celle-ci sur une Simalène. Il n'en était même pas informé. C'est moi qui lui dis. Quand moi je donne le message à Monseigneur Toumi, il me dit de le chercher et je finis, on prie ensemble, il me bénit en ligne, s'il vous plaît, pas face à face. Quand je raccroche, l'annonce, nous ouvrons la radio, c'était là 7h30 les annonces. Première annonce, on nous dit que Yassine Fouda, que je ne connaissais pas, va venir à Douala pour une conférence sur Nsimalène. Feu Foning Françoise
a participé avec nous à cette conférence. Et j'y suis allée pour rencontrer pour la première fois Yassine Fouda avec son groupe qu'il avait amené de Yaoundé. C'est là où était cet avocat qui est habillé en blanc à côté de moi à la marche de la procession. Et nous étions avec des greffiers, des policiers, des gendarmes, mais en civil, de la sécurité. Merci au général Assoumana. Il était un homme pieux. Il a pris en main la sécurité de son peuple. Ils nous ont accompagnés. Vous voyez les motards. Je n'ai rien fait comme action. Tout a été organisé par la force divine qui a touché les cœurs des vrais Camerounais qui aiment le Cameroun. Et la chose a été organisée parfaitement. Les gens venaient de Limbe, de Boya, de Bamenda, du Nord Cameroun, de Ngaoundéré, de Makak, des Eka, de Bafoussam, partout. Et nous nous sommes retrouvés rassemblés. C'est ce rassemblement auquel Maman Marie vous invite le 15 août. Parce que en ce moment, nous passons des moments très mouvementés avec ces diables qui pensent qu'ils peuvent monter au sommet du gouvernement pour nous damer. Ils ne peuvent pas gérer le Cameroun dans l'escroquerie, dans la manipulation, dans le commerce de tout. Dieu n'accepte pas ça. Donc, rendez-vous. Moi, je suis en France. Pour le moment. Mais je vous dis que dans le système divin, spirituel, il n'y a pas de barrière entre vous et moi. C'est comme ça que je travaillais avec le cardinal Toumi. C'est comme ça que je travaillais avec Monseigneur Bouchou Emmanuel. C'est comme ça que je travaillais avec Monseigneur Owolmimbwe. C'est comme ça que je travaillais avec Monseigneur Jean Zoua. C'est comme ça que je travaillais avec le père Ebga. À distance. On n'a pas besoin de toucher corporel quand on travaille avec la divinité. Dieu vous déplace comme il déplace les montagnes. C'est comme ça. Sa présence là où elle est, je vous dis qu'il positionne toutes ses forces spirituelles et humaines. C'est-à-dire, je suis seul ici, mais je vous assure que je suis entouré de la force divine au point où vous ne pouvez pas comprendre. Il faut vivre ça. Regardez comment il traverse la route. Je vous montre. Et lui, il ne vous a pas encore montré sa tête ici. Mais vous voyez déjà la lumière qui s'intensifie sur la table. Et je vous dis, mes frères et sœurs, nous passons à une deuxième vidéo. Me voici. Et je vous dis, je vous aime tous. J'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai sacrifié ma beauté, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié mes moyens financiers que je pouvais survivre pour vous. Mais je vous dis qu'il ne me manque rien, car j'ai l'amour parfait de Dieu pour ses appelés. C'est lui qui m'a appelé pour conduire parfaitement cette mission sacrée. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.
Il me guérit, il me tonifie. Et nous allons terminer cette mission avec gloire divine pour la victoire de la fin des temps. Et je remercie tous les pasteurs. Je remercie les musulmans des États-Unis qui se sont joints à moi, qui ont montré comment vous devez comprendre que l'islam et la chrétienté forment un seul enseignement. Oui, la Bible et le Coran. Je vous ai fait cette émission-là. Mais comprenez-moi, mes frères et sœurs, des autres religions. Je ne peux pas me mettre à publier, à parler de ce que vous avez. J'ai les messages de Dieu. Et il confirme ce qu'il confirme. Comme je venais de vous dire, pour ceux qui ont envoyé le témoignage du combat de ceux qui s'enrichissent au nom de Dieu en transformant l'évangile en leur faveur. Ils vous promettent terre et ciel. Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Ceux qui vous disent qu'ils vont vous donner les maris, ils vont mettre la paix avec vous parce que vous récitez seulement les versets bibliques de ceci ou cela. Mes frères et sœurs, c'est du bluff. Si vous n'avez pas foi en Dieu, vous ne pouvez pas avoir ce que vous cherchez. Ce n'est pas quelqu'un qui vous récite les versets, qui vous donne la gloire. Et Dieu vient confondre tous ces pasteurs-là. C'est moi qui vous dis, tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les évêques et archevêques, vous-même regardez ce qui se passe à Rome. Je vous ai sorti Saint-Pierre, statue noire. Je vous ai sorti Jésus-Christ, statue noire. Mais pendant combien d'années je criais que ces gens étaient noirs? Et je vous ai encore dit que en 2008, je vous ai dit que les 3 premiers papes étaient noirs. Nous attendons leur sortie aussi. Soyez bénis. J'entre avec la lumière comme vous me voyez là. Vous n'avez pas vu l'éclat, mais vous voyez vous-même comment l'éclat est sur moi. Et je vous dis, mes frères et sœurs, rien n'est plus beau que de servir Dieu. Rien ne dépasse la volonté de Dieu. Rien, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. C'est lui qui est le maître de ma mission. C'est lui qui m'a appelé à cette mission du sein de ma mère. Et il m'a fait lire Isaïe. Allez donc lire mon histoire, ma mission, mon devoir. Dans Isaïe 49, versets 1 à 13. Et vous-même, vous savez que dans la Bible, on demandait, mais qui est ce prophète Isaïe 2, inconnu? Que le Seigneur vous révèle donc tout ce que nous avons à savoir avec ce prophète de notre temps. Merci Seigneur. Je suis votre esclave aussi, car je suis la servante du Seigneur et son peuple. Et vous êtes bénis, fils et filles de Dieu, devenus néants par l'exploitation de l'homme avec grand H, c'est-à-dire mâle et femelle. Parce que vous avez l'ignorance du
du gospel qu'ils vous ont caché. Si vous tous, vous aviez lu le gospel selon l'écriture de Jésus lui-même, parce que lui-même était un maître. Jésus était un premier ministre à Babylone. Je le dis avec assurance devant le Seigneur. Et Babylone, c'était le nom de la Chine. Et vous qui êtes étonnes, je parle en étonne, dites Tinina et Babylone. Babylone, Elon, si vous tuez quelqu'un, chez nous, dans la tradition, on ne part pas avec vous au tribunal. C'est ça qui se passait. La sagesse de chez nous, le jugement traditionnel de ceux qu'on soupçonne de crime, on partait prendre l'écorce et bap de l'Ilon, l'arbre qui s'appelle Ilon. On mélangeait ça. Eux, ils savaient comment ils faisaient ça avec l'huile de palme et quoi, là, je ne sais pas. J'étais enfant. Puis, quand il est midi pile, on vous fait asseoir au milieu du village et on pose ça sur votre tête. On prend, on vous fait manger. Quand vous avez fini de manger, je crois que c'est 9 morceaux si je ne me trompe. Les papas, les anciens peuvent m'aider. Je crois qu'il y avait 9 boules à manger. Et on attend Dieu, le jugement divin. Si vous êtes innocent, mes frères et sœurs, vous allez vomir, tout. Et vous n'allez pas mourir. Mais si vous n'êtes pas innocent, si c'est vous le criminel, mes frères et sœurs, même pas une salive sort de votre bouche. Tchaf. Et vous mourrez là. Et l'affaire est terminée. Mais avant de mourir, vous devez d'abord confesser. Vous devez dire, en dehors de celui-là que vous avez tué, ou celle-là, qui d'autre avez-vous tué? J'ai vu ça. J'étais enfant. Mes 2 papas, c'est-à-dire mon homonyme, Nkunkum Ndomazoro, et mon père, Njamankomo Christophe, m'ont formé du côté là, le côté traditionnel, pour gérer le peuple. On ne juge pas les affaires de la famille au tribunal. Chez nous, ça n'existait pas. Le jugement des affaires de famille se font dans la famille. C'est pour ça qu'on a un proverbe qui dit que le linge sale se lave en famille. Aujourd'hui, les membres de famille sont dans les tribunaux pour les disputes d'héritage, pour les disputes des femmes, pour les disputes d'argent. Et Dieu vient vous dire que, mes frères et sœurs, ça, the God Family Vision. Là-dedans, il n'y a pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent ici. Dieu nous a créés et nous a tout donné. On a le livre de Genèse. Comme j'ai les témoignages qu'il fallait faire, c'est pour ça que vous avez vu que je vous ai demandé de lire Genèse jusqu'à Genèse 5. Parce que à Genèse 5, moi j'ai trouvé la première génération, mon histoire. C'est là où nous allons commencer après la fête là. Vous tous, vous êtes représentés dedans. Votre Abraham que vous dites là, que vous êtes les descendants d'Abraham là, c'est du préfabriqué. Abraham, A-B-R-A-M. C'est ça que nous devons connaître.
Abraham. Copie-coller. C'est à Adam que Dieu a dit, multipliez-vous, procréez. C'est Ève, sa femme. Adam, c'est l'homme avec le grand H. Comme vous voyez souvent le signe de taoïsme, yin et yang. C'est ça, le mot Adam, c'est-à-dire du néant, d'âme. Quand on te dit que on est d'âme, il n'y a pas, on ne peut pas te décrire. Donc, mes frères et sœurs, pendant des décennies, le Seigneur nous a enseigné. Et les 2000 ans sont arrivés. Nous avons 2000 ans. Nous ne pouvons pas rentrer en arrière. Nous avançons. Et le Seigneur vous dit que c'est la fin de la colonisation. Il n'y a pas de retour en arrière. Non, monsieur. J'avais trouvé l'histoire de Jean Papillon en Guyane. Je vous ai fait lire le livre de l'Empire. Une minute. Je termine par ça. Je vous ai fait révélation de 2 livres où le Seigneur me donne tout pour vous expliquer la route de la soie, la route des épines. Ici, Jésus s'appelle Dieu en Chine. Quand il est parti là-bas, il était parmi les esclaves. Arrivé là-bas, il est devenu premier ministre. Il traitait avec Rome. Il était parmi les Mongols et les Chinois. Dieu, vous qui êtes là-bas, au Cameroun, le nom Dieu, c'est dans quelle tribu? Dans ma tribu. Que vous avez nommé Eton. Il ne se nommait pas Eton. Parce qu'il s'étonnait qu'ils ont accueilli les Blancs, les colons. Et ils se sont retrouvés enchaînés le lendemain. C'est-à-dire, on vous offre un grand festin le soir. On est content que les étrangers sont venus chez nous. Puis, on saisit tous les princes et les princesses pour les amener en captivité. Ça, c'est l'histoire de nos aïeux. Ce n'est pas l'histoire de nos ancêtres seulement. Ça dit que ça commence très loin, dès le début de la colonisation. Nous sommes là au 16e et 17e siècle. Et le monde est bouleversé. Et c'est pour ça que je prie le Seigneur d'accorder la faveur que je demande au président de la République du Cameroun, qu'on ressorte l'original de l'hymne camerounais. C'est l'histoire de notre pays. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu dormis dans la barbarie. Cherchez à nous ramener ça. Les enfants doivent comprendre notre histoire. On ne peut pas changer un hymne national. Ça là, c'est la corruption. Et notre histoire est corrompue. Ici, l'empire des steppes, ça veut dire que les mondes nouveaux, on les appelle les steppes.
Mais l'empire, nous sommes le début de cet empire. Le berceau de l'humanité se trouve au Cameroun. Je l'ai prêché pendant des années. Personne n'acceptait. Dieu merci. Nous sommes tous d'accord que le Cameroun est le berceau de l'humanité. Et le Cameroun est l'Afrique en miniature. Vous avez validé. C'est ça. Et je vous dis merci. À bientôt. Parce que nous allons suivre ce monsieur, l'esclave de Dieu. Parce que je l'ai connu par la voix du Seigneur. C'est ce monsieur que je dois suivre, me dit le Seigneur. Parce que les noms qui sont dans l'empire des steppes, beaucoup ont changé. C'est ici que je dois suivre. C'est une épopée extraordinaire. Il a fait ça sans argent pour vous montrer que quand Dieu vous donne une mission, n'allez pas chercher à emprunter de l'argent à gauche, à droite. Ou non, il pourvoit à tout. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous passons à la 2. Avant que je ne finisse, je vous montre comment, comme j'ai terminé, regardez le sol. Oui, le sol, la lumière est partie, non? C'est fini. On passe donc. Vous comprenez que j'ai dit tout ce qu'il fallait vous dire. Et le Seigneur me laisse ici pour sortir. Et j'attends la suite. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Oui, à tout à l'heure. Je suis docteur Ndomo Mlingi Thérèse, esclave de Dieu, sa servante choisie pour accomplir cette mission sacrée.